Mhm. Monsieur au coucou, vous vous endormez, non? Non. Moi, je dors pas. Alors, vous savez pourquoi vous êtes gardé à vue par la police? Hmm? Vous savez pourquoi vous êtes gardé à vue par la police? Non. Je sais pas. Non du tout. Absolument pas. J'ai rien fait. Ça vous est déjà arrivé d'être gardé comme ça? Absolument pas. Alors les policiers disaient tout à l'heure qu'il y avait eu une bagarre. Donc vous voyez de quoi il s'agit? Peut savoir, peut pas savoir. Peut pas savoir. Du tout. Ça n'est pas à moi ça. Vous ne vous rappelez pas vous être bagarré? Pas du tout. Là, moi, je suis le docteur Varon. Je suis médecin psychiatre. Ah bon. Vous avez déjà vu des psychiatres? Non. Vous n'avez jamais été à l'hôpital psychiatrique? Jamais. Et à l'hôpital en général? Vous avez déjà été à l'hôpital? Ah, l'hôpital. Pour mon accident, mon opération de l'œil, voilà. Mais je connais pas. Je connais pas ce truc-là, ça voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'œil? À l'œil, parce que ma maison a été brûlée, je me suis sauvé à l'étage, je suis tombé, j'ai les deux côtes fêlées. Et voilà, ça mon œil. Je suis myope depuis que j'ai 14 ans. Je connais pas ça, madame. Et depuis cette période-là, jamais été à l'hôpital. Jamais, madame. D'accord. La police se demandait si vous aviez bu aujourd'hui. Absolument pas, je bois pas d'alcool. D'accord. Et vous arrive de prendre autre chose, de la cocaïne, du H. Ah! Je suis arrivé, je suis. J'attends. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire. Parce que la loi, elle a le droit de faire tout, et moi, j'ai pas le droit de rien du tout. Oui, c'est-à-dire. On n'a pas le droit à ça. Alors moi, j'attends. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez, monsieur? Qu'est-ce que vous attendez, là? Je n'ai pas compris. De la loi! Quand on a la loi, on a le droit de ça et ça. Quand ils ont la loi, ils ont le droit de ça et ça. Tu t'assois à une table, je paye un verre à deux camarades à moi, ils sont là, ils s'amusent. Quand tout à coup, tout de suite après, la police voilà ça, la police veut les prendre, la police voilà ça. Voilà, c'est tout, madame. La police est entrée dans le bar. Comme ça. Il vous arrive de prendre de la cocaïne, monsieur? Pardon. Il vous arrive de prendre de la cocaïne? De la cocaïne, de sniffer? Je connais pas ça, madame. Non? Et de vous piquer? Je regrette infiniment. C'est quel jour aujourd'hui, monsieur? Hein? Vous pouvez me répondre à ça? Pardon? On est quel jour aujourd'hui? Quel jour? Oui. Je sais même pas. Alors faites un effort, réfléchissez, dites-moi quel jour on est. Je suis malade de ma tête, moi.
Ah non, si j'ai fait quelque chose... enferme-moi, au moins, enferme-moi, qu'on me laisse enfermer. Comme ça, je vais me reposer. Ce sera beaucoup mieux pour moi. Je suis malade de ma tête à moi. Allez, on réfléchissait. Dites-moi quel jour on est. Je ne peux pas vous répondre, madame. Pourquoi? Je suis malade de ma tête à moi, moralement. Pas physiquement, mais moralement. Alors qu'on fasse ce qu'on veut de moi. Si toutefois j'ai fait quelque chose, enferme-moi. Fais-moi quelque chose si j'ai fait quelque chose. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voulez dire par moralement? Je ne veux pas savoir, madame. Et ne me posez encore aucune conversation parce que je ne vais pas vous répondre, moi. D'accord. Bon, je ne vais pas vous embêter plus. Je vais vous demander de souffler dans quelque chose. Voilà, madame. Vous attendez ici, hein. Voilà, madame. On fait ce qu'on veut avec l'alcool. Vous attendez, hein. Non, malade. Malade. Comme un sac à main. Hein? Là, je vous dis franchement, malade. Monsieur, vous voulez bien souffler là-dedans? Comment? Vous respirez fort et vous soufflez là. Je respire. Oui, vous respirez. Vous soufflez très fort. Vous mettez ça dans votre bouche, voilà. Soufflez. Allez. Allez-y. Encore. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Encore. Ok, merci. Très bien. Merci, c'est bon. On m'a gardé 2 semaines à la Rivoisière. Hein? Vous avez bu un peu? Pardon? Vous avez un peu bu? Non, jamais, je ne bois pas. D'accord. Bon, allez, je vais vous rendre au policier. Vous allez attendre ici que je vous donne le papier. Oui, madame. On m'a dit, on est à l'hôpital. On m'a dit, vous partez pas. Je suis resté. D'accord. Mais dites-moi, parlez-moi un petit peu de cette impression que vous avez que vous n'êtes pas heureuse, que vous n'avez jamais été heureuse. Enfin, moi, je vous connais bien, madame. Ça fait 20 ans que je vous suis bientôt. Oh, bah, pas quand même tout à fait. Pas quand même tout à fait, mais non. Je n'ai jamais été heureuse parce que j'ai toujours été sensible. Puis je ne suis pas méchante, hein, et le monde n'est pas bon. Il n'est pas bon pour les gens, sensibles. Hein. Il faut souffrir. Hein. Et moi, bon, je vais souffrir, hein, je vous assure. Où je travaille, partout où j'ai été. Non, j'ai été heureux jusqu'à mes 16 ans, avec mes parents. Mais sitôt que j'ai pris mon travail, alors là, j'en ai bavé. Hein. J'en ai bavé pendant 41 ans. Ils m'en ont fait voir, hein. Il faut dire une chose, hein. Une femme n'est pas une femme. C'est un mot de veau, puis pas autre chose pour un homme. Pour certaines catégories. Puis il y a tout là-dedans. Vous êtes vraiment d'un pessimisme aujourd'hui, et même d'une agressivité. Ah oui, je suis agressive! Ah oui, bah bon, mais bon, envers qui? À qui avez-vous envie de vous en prendre aujourd'hui? Ben, les hommes. J'aurais trop souffert par eux, ils m'ont trop fait voir, ils m'ont trop cavalé après, pour s'amuser de moi comme d'une... Il n'y a que mon mari.
n'y a que mon mari qui a été gentil. Mais dites-moi le matin, quand vous êtes au fond de votre lit, vous avez envie d'y aller à votre travail? Vous avez envie de rester au fond de votre lit? J'ai envie de rester dans mon lit. Ouais, pas bouger. Ouais, j'ai envie de pas bouger. Voilà, de rien faire. J'ai envie de rien faire. Voilà, j'ai envie de rien faire. Vous n'avez jamais eu envie de vous suicider en fin de compte? Jamais? Et ça, je ne l'aurais jamais. Comme disait Sainte Thérèse, je ne vais pas mourir, je vais à la vie quand elle est morte. Je ne crois qu'en la... Mais je ne crois qu'à ça. La vie qui reste, elle est néante puisqu'il y a ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, on prend son petit déjeuner, alors on passe son temps à manger. Bon bah écoutez, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça. Hein? Puis, alors, oui, allez, mangez, et puis le reste. Hein? C'est tout ce qui compte hein, pour les hommes. Enfin, les femmes et les hommes, hein, je dis pas. Puis alors, des mélanges. C'est tout. C'est tout. C'est simplement ça. Mais dites-moi, la journée se passe et quand même, en fin de journée, vous vous sentez mieux. Ah bah j'ai mon linge à repasser, bah, il a vite fait d'être passé le linge. Hein. Ce que je peux pas, c'est rester debout. Puis j'ai mal aux jambes. Il n'y a qu'avec mon mari que je suis bien. Vous savez, mon mari, il a beau être, il était dur avec moi quand j'étais malade. Il n'est pas comme moi. Vous dites quelquefois que vous souffrez au point de vous en crier. Ah oui, l'autre fois j'en ai crié. Hein. Puis j'ai appelé ma mère. Tellement j'avais mal. Alors là, j'ai interrompu la donne. Mais c'est une douleur morale. Ah non, c'est pas moral, c'est psychologique. Oui, enfin, psychique, ouais. Oui, c'est pas physique. Ah non, c'est pas physique. C'est pas physique. Et puis alors, je ne fais rien chez moi. Je fais une fois mon ménage et je m'en fous totalement. Vous faites des reproches parfois moralement? Pas du tout. Mon Dieu, j'ai rien fait de mal. J'ai jamais fait de mal à personne, moi. Mais on m'en a fait, hein. Ah oui, on m'en a fait. Parce que justement, je suis trop sensible. On voit d'ailleurs, je pleurais. Je pleure. Qu'est-ce que je pleure? Oh là là, j'arrête pas de pleurer. Je pouvais pas pleurer hein, quand j'étais ici. Je souffrais le martyre et je ne pouvais pas pleurer quand j'étais à l'hôpital. Et ben là, je pleure. Bon, bah c'est plutôt une bonne chose, ça. Ah bon? Je pose la question. Vous ne sentez pas mieux après avoir pleuré? Ah si. Et puis je ne veux rien foutre. Je ne veux rien faire. J'ai mon linge à repasser. J'avais mon linge à repasser hier. J'ai mon linge à repasser. Non, mais quelle joie! Non, mais vous vous rendez compte? Quelle joie! Comme c'est extatique de repasser le linge, de faire à manger, de manger, de faire la vaisselle. Oh, la vaisselle! De laver par terre! Oh, c'est formidable. C'est extraordinaire. C'est ça la vie sur la terre? Oh, bah dites donc. Autant passer l'arme à gauche. Hein. Dites-moi, vous êtes très bavarde en ce moment? Oh, pas du tout. Non, parce que là, vous me parlez pas mal, mais avec votre mari, c'est le silence complet. Oui, hier soir, ça m'a fait du bien. Je vais parler un peu. Vous savez, je pouvais pas faire ma vaisselle. Je pouvais pas. Alors je lui ai parlé. Il m'a écouté. Vous savez qu'il n'est pas bavard, hein. Il lit beaucoup. Vous savez qu'il est intelligent, mon mari? Très intelligent. Plus que moi. Ici, je suis bien. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que je ne peux pas lire.
Je me rappelle plus de ce que j'ai lu. Je lis, je me force à lire. Je me rappelle plus, ça rentre pas. Et votre souffrance, dont vous m'avez tant parlé ces temps derniers, elle s'en va. Elle s'en va, elle revient. Hier soir, j'étais mal. Ah, j'étais pas bien. À la télévision. Ça me faisait du mal. Ça m'ennuyait, ça m'intéressait pas du tout. Vous savez, la télévision ne m'intéresse pas. Ah bien alors, c'était un western. Ah, le western, hein, basta hein. C'est vraiment horrible de western. Pourtant, c'est Henri Fonda qui jouait. Et puis, je sais plus qui. Bon. J'aime bien Henri Fonda. J'aime pas les westerns. C'est stupide. Stupide girl, stupide boy, tout ce qu'on voudra, mais c'est vraiment stupide. Écoutez, il faut dire ce qu'il y a. Hein. Il se faut une gloire. Bon, ils ont vraiment travaillé pour en arriver là où ils sont les Américains. Et puis, pour les premiers pionniers, ça n'a pas dû être drôle pour eux. Hein. Ils avaient les Indiens, et puis ils avaient la vie dure, et puis il fallait qu'ils... Bon, écoutez, attendez là. Revenons un petit peu à notre sujet. Vous. Ah oui. Ouais. Ouais, et puis... Ouais, bon. Enfin, laver par terre, laver la vaisselle, ça me dit pas grand-chose, hein. Donc, vous n'avez pas envie de sortir? Pas du tout. Samedi, si c'est possible. Samedi, si vous allez bien. Ah oui. Ah oui. Vous savez que vous avez toutes les autorisations, toutes les permissions de sortir dans la journée, si vous voulez. Si votre mari veut venir vous chercher pour aller faire un tour, et en fin de semaine, vous pourrez rentrer chez vous si vous voulez. Ah bon? Mais pour la sortie définitive, on verra. Ah oui, pas tout de suite. Je veux vous voir aller bien. Ah oui, moi aussi, docteur. Je veux être bien. Oui, parce que je sais que vous êtes susceptible d'aller bien. Oui, parce que... Voyez-vous, ce matin, j'ai eu de la peine. Parce que j'étais toute seule à ma table. J'avais personne avec moi avec qui je m'ai penché. On raconte des blagues. Je leur raconte des blagues. Je raconte des histoires à la noix. Ça les fait rigoler, ils sont pas malheureux pendant ce temps-là. Puis moi non plus. Voyez-vous, ça ne me gêne pas qu'on rit de moi. Je suis un clown, moi. Mais si, docteur. Et quand je vois les bêtises que je peux leur raconter, ils le croient. Non mais, ce qu'il faut, c'est le dialogue. Comment pouvez-vous être si triste et si douloureuse par moments? Ah oui. Quand vous dites que la vie ne vaut rien, etc. Oh là là. Vous en êtes sorti de ça. Ah oui, c'est le néant. Et puis j'y pense plus, puis je veux pas mourir, hein. Intérieurement, vous vous sentez bien? Oui, bon. Je crois que c'est cette sorte de Ces médicaments me font beaucoup de bien. Vous avez la pierre, vous avez touché la pierre. Comment est-ce qu'on dit là? La pierre d'achoppement. Ah oui, vraiment, voilà. La pierre d'achoppement. Alors maintenant, ça va. Mais voyez-vous, je peux pas lire. Oui, samedi dernier, je vous ai vu, vous êtes rentré chez vous en pleine forme. Vous aviez plein de projets. Alors là, vraiment, vous vouliez repasser, faire votre vaisselle, faire votre ménage, tout un tas de trucs de chez vous. Quand vous êtes tombé sur votre mari qui, lui, freinait des cas de fer. Hein. Et quand je suis bien, on dirait qu'il va me faire souffrir. Quand je suis bien, il dit que je suis malade. Bah, expliquez-moi ça. Il est égoïste. Et si, il est égoïste, surtout en amour. Ah,
Et à un moment, il n'était pas jeune homme. Ouais. Ça lui est arrivé, alors j'en ai parlé au docteur Talent. Ah, il fallait absolument que ce soit. Alors, attends, ça va. Voyez-vous, vous savez comment je suis, hein? Je suis pas sensuel. Je suis une cérébrale et puis c'est tout. C'est ça qui me reproche le plus. Vous savez ce qu'il m'a dit, mon mari? Il est d'une bonté. Il est égoïste, bon, comme tous les hommes sont égoïstes. Parce qu'ils ne comprennent pas les problèmes des femmes. Il y a des femmes égoïstes aussi, il faut dire ce qu'il y a, mais... Ah, les femmes... Ah, c'est terrible, non. Celle qui aime un homme pour son argent. Comment peut-on... Écoutez là. Ah, je dévie. Vous déviez. Oui. Et puis, qu'est-ce que je disais? Ah, c'est la mémoire, ça, hein? Je me rappelle plus de ce que je disais. Que votre mari a la trouille que vraiment... Ouais, que je retourne là-bas. Oui, non, enfin bon, que, ouais, faut c'est des bêtises. Ils sont ça quand vous parlez trop, quand vous dites trop de choses, quand vous faites trop de choses. Oui, hier soir, il m'a appelé hier soir, après que je suis rentré. Il se faisait du mauvais sang. Ah, j'ai été méchante, moi aussi. Je voulais plus. Je voulais tout casser dans ma salle à manger. Pourtant, elle est belle, ma salle à manger. Je suis bien dedans. Bon, par rapport à ce week-end, vous avez fait votre ménage? Oui, j'ai repassé mon linge. Vous avez repassé votre linge? Bah, c'est un très bon signe, ça. Ah bon? Bah, c'est vous qui me le dites en général. Bon, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Hier, j'étais atroce. Mais vous savez, j'ai eu de la peine. Parce qu'il m'a pris à l'envers. Alors j'ai dit, comment? Enfin, j'ai pas dit, j'ai pensé. Il ose me toucher, il n'a point de tendresse, point d'affection envers moi. Bah, ça va pas, ça. Ouais, je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est moi ou... Je sais pas lequel des deux qui aime le plus l'autre. Je crois que c'est moi qui l'aime plus, qu'il m'aime. Enfin, il serait pas jeune homme, hein. Il était comme un fou hier. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, je reste encore. Vous restez encore. Oui. Si là, je peux pas lire. Non, mais je peux pas lire. Je voulais lire un livre merveilleux, Famille chrétienne. Bah, je peux pas lire. Je lis, je me rappelle plus. Vous pensez si j'aime lire, si j'aime la musique, si j'aime la vie? La vie est belle. Oh là là! Et puis il y a un truc de Peggy que j'aime. Vouloir la paix est un signe de toute faiblesse, mais faire la paix est un signe de toute grandeur. C'est superbe. Charles Peggy. Les livres de Charles Peggy. C'est jamais marié. Hein. Il est mort en 14. Si, c'est marié. Ah bon? C'est marié. C'est marié, mais des enfants. Bon, mais il est très catholique. Il était très catholique. C'est vrai qu'il est mort en 14. Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Taxi de la Marne, c'est ça? Moi, je sais pas vraiment où. Moi. Bon. Non, bah. Il est mort. Moi, je regarderai dans le dictionnaire. Je voulais vous dire. Vous prenez combien de tofranil hier? Hier 6? 3 le matin, 3 le soir. Bon. Alors vous allez prendre... vous ne prenez pas de dépamide? Si. Bon, alors arrêtez le dépamide et passez à 8 tofranil. À 8 tofranil. 8. 4 le matin, 4 le soir. Sans dépamide.
Bien, docteur. Il faut absolument qu'on arrive à... Je sais pas comment je suis venu... À virer. Bon, écoutez, je ne peux pas vous garder. J'ai pas de place. Vous voulez que votre mari vienne vous chercher? Vous restez un moment ici? Oh, je vais bien me débrouiller. Je suis venu... je ne vais pas le déranger, le pauvre vieux. Il est malade quand je gémis. Ah oui, vous gémissez beaucoup. Je vous sentais hier tellement mal au téléphone. Votre mari, il va bien? Il travaille? Ah ben, il va s'arrêter, hein, à sa retraite. Ouais. Le 17 janvier 1988. Je voulais pas qu'il aille plus loin. Il en a du travail, hein. Il est toujours debout. Et puis il a voulu faire le jardin. Moi je m'en fous du jardin. Je m'en fous de la maison. Elle est sale, et ben tant pis. Bon, samedi vous me disiez exactement le contraire, que vous avez travaillé d'arrache-pied. Ben, j'ai fait ma gymnastique. Non mais c'est pas ça. C'est une question de propreté. Ah non, j'ai rien fait. J'ai repassé mon linge dimanche après-midi. Bon, écoutez, on fait ça. Vous dormez bien? Ah oui, je dors bien. Bon, alors 4 le matin, 4 le soir. Mais d'une façon générale, au fur et à mesure que la journée passe, que les heures passent, vous sentez une amélioration? L'après-midi surtout. Ouais, l'après-midi. Le soir et le matin, ça revient. Bon, bah si cet après-midi ça va très fort et très bien, je passerai vous voir. Ah bon? De toute façon, je passerai vous voir cet après-midi. Bien. Voilà. Merci. Bonne journée. Merci, docteur. Vous êtes mon petit docteur, chérie. Allez, au revoir. Je suis ravi. Bah, comme vous pouvez le voir, elle va mieux. Je crois que c'est assez évident. Pas besoin d'être spécialisé pour s'en rendre compte. Le problème, c'est qu'elle va parfois brutalement mieux et qu'on est obligé de parer aux excès inverses. Comme vous allez probablement le voir d'ici quelques heures, quelques jours.